Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Ouais, 1 mois et demi sans vidéo, je dois admettre que j'avais pris un bon gros coup de flemme, mais me revoilà. D'ailleurs, tu vas remarquer que le format est un peu différent d'habitude. J'ai pas de caméra correcte, j'utilisais mon iPhone XR pour me filmer jusque là, mais le résultat n'était pas vraiment au top, du moins il ne me plaisait plus du tout. Et en plus, je me trouvais pas du tout à l'aise devant la caméra. Donc à partir d'aujourd'hui, tu risques de voir beaucoup moins ma tête et je vais plutôt illustrer mes propos avec des images et vidéos libres de droit. Et avec mon petit Bitmoji aussi. Le résultat sera selon moi plus quali. Désolé si t'étais abonné à cette chaîne juste pour voir ma petite bouille d'ange, mais on n'est pas là pour ça. C'est vrai que le montage risque d'être un peu plus relou pour moi, mais fallait que je teste. Bref, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires en fin de vidéo. Aujourd'hui, en plus du nouveau format, je voulais aussi introduire une nouvelle série sur ma chaîne, les bons à savoir. Ah ouais, le mec est chaud là. Il y a du nouveau dans tous les sens. Vas-y, explique ton concept pour voir. Les bons à savoir, c'est une série où je vais t'expliquer de temps en temps sur ma chaîne des principes boursiers, économiques ou financiers qui ne sont pas forcément très connus du grand public, mais qui sont bons d'avoir en tête pour mieux comprendre l'investissement de manière plus générale. Et pour ce premier épisode, on va parler du délit d'initié, une pratique bien frauduleuse qui peut permettre à certaines personnes de s'enrichir en bourse très rapidement. Ah ouais? Stylé ça. Tu pourrais m'apprendre comment faire? Oula, quand je précisais pratique frauduleuse, c'était bien pour te faire comprendre que c'est totalement illégal et qu'il ne faut pas jouer à ça. Dans cette vidéo, je te donnerai quelques petits exemples de personnes qui ont tenté le coup et tu verras que ça s'est très mal terminé pour eux. Ah ouais, ok, 1 mois et demi d'absence et ça se permet de revenir et de jouer les rabat-joie comme ça. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour donner un peu de soutien et de visibilité à cette dernière. Franchement, c'est ma seule source de motivation pour continuer à faire des vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur Insta, où je publie quotidiennement en story les actus économiques du moment, ainsi que quelques petits posts à droite à gauche. Allez, on y va? Let's go! Un délit d'initié, c'est quoi au juste? C'est tout simplement lorsqu'une personne achète ou vend des titres financiers en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres. Ouais, en effet, c'est un peu de la triche. En gros, c'est un peu comme si tu pariais sur un match de foot en connaissant déjà l'issue du match. Mais comment ce genre de choses peut arriver? Il suffit tout simplement, par exemple, qu'un employé obtienne, d'une manière ou d'une autre, des informations censées être confidentielles et s'en servent alors à des fins personnelles pour essayer de parier à la hausse comme à la baisse sur la société en question. Ce principe de manipulation des cours boursiers existe depuis la nuit des temps. Déjà en 1912, on en parlait déjà lors du sombre naufrage du Titanic. Mais ça n'est pas l'histoire la plus intéressante, je vais plutôt t'en raconter une autre dans quelques secondes. Le délit d'initié, insider trading en anglais, requiert quand même un minimum de bon sens dans le jugement de ce dernier. On ne va pas non plus inculper un salarié parce qu'il a acheté un bon gros tas d'actions sous prétexte que son entreprise de 200 personnes déménage pour avoir des locaux un peu plus grands. On parlera plutôt de délit d'initié lorsqu'un membre du comité de direction d'une entreprise vendra toutes ses actions quelques jours avant l'annonce d'un plan de licenciement pour les racheter juste après 3 fois moins cher. Allez, je vais te donner un petit exemple d'une situation réelle pour que tu puisses un peu mieux imaginer les choses. Cet exemple, c'est celui de Tommy Scamel, un petit gars de 24 ans qui sort avec une fille à peu près du même âge. Bon, c'est le petit couple assez classique, ils emménagent ensemble, tout se passe bien, c'est le grand amour. Ils se sont rencontrés quelques années plus tôt au boulot, chez Bain & Company, un cabinet de conseil en stratégie, et le feeling est tout de suite bien passé. Bon, je vais pas non plus te raconter l'histoire de Roméo et Juliette, on va passer aux choses sérieuses. On est fin juin 2009 et la copine de Toby décroche un stage à haute responsabilité chez Disney, au département stratégie d'entreprise. Elle s'empresse d'envoyer un message à Toby pour l'informer de cette bonne nouvelle, parce qu'à ce moment-là, lui, il est parti en vacances en Afrique, tranquille. Elle lui envoie un petit mail en lui disant qu'elle a eu une superbe opportunité de la part de Disney avec une super équipe pour bosser sur l'acquisition d'une nouvelle entreprise, ce qui ferait quand même une très belle ligne sur son CV. C'était pas refusable. En effet, j'avoue que c'est quand même plutôt intéressant. Normal qu'elle ait saisi l'opportunité. Mais lui, il est hyper curieux. Il veut absolument savoir ce que Disney veut racheter. Normalement, ils se disent tout, pas de secret entre eux. Mais là, elle veut pas cracher le morceau. Normal en même temps, elle n'a pas du tout le droit de le faire. Elle est soumise à des clauses de non-divulgation qu'elle a signées avec Disney, donc en effet, elle peut rien lui dire. 2 semaines plus tard, mi-juillet 2009, il rentre de vacances et il lui passe une très bonne idée par la tête.
Ou pas forcément. Et si je fouillais dans le téléphone de ma copine pour récupérer directement l'info dans ses mails professionnels? Après tout, j'ai son mot de passe, elle n'en saura rien. Quelle bonne idée de la part de Toby, hop, il apprend que l'entreprise en question, celle que veut racheter Disney, c'est Marvel, tout simplement. Il en conclut donc que l'action Marvel va faire un gros bond en bourse. Puis il sait quand le rachat va se faire. Sa copine lui a fait comprendre pour des raisons pratiques que c'était juste avant le mariage de leurs amis. Il connaît alors la date, il sait dans quel sens il faut parier, pour lui, dans sa tête, tout est clair. Il met toutes ses économies sur l'action Marvel, 5500 $. Et bingo, il revend tout ça quelques jours après l'annonce pour 192 000 $. Un vrai jackpot sur l'exploitation d'informations censées être totalement confidentielles. Il va malheureusement pour lui se faire griller par la SEC, l'organisme qui surveille les marchés financiers, à cause de ses gros achats. À certains moments, les achats de Toby Scamel représentaient jusqu'à 90% du volume du marché, ce qui était plutôt suspect, il faut l'avouer. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont retrouvé dans son historique internet des recherches Google délit d'initié. Et il se serait quand même pas mal renseigné sur les risques grâce à plusieurs articles. Enfin, peut-être pas assez apparemment. Toujours en navigation privée, Toby, t'as déconné là-dessus mon frérot. Apparemment, sa copine n'a jamais été au courant de cela. Donc seul lui a été inculpé au final. Il a écopé d'une peine de 800 000 $ qui est venue totalement enterrer sa plus-value, ainsi qu'une peine de 3 mois de prison suivie de 6 mois d'assignation à résidence avec bracelet électronique. La leçon qu'il faut en tirer, mieux vaut ne pas jouer à ça, c'est un jeu très dangereux. Allez, je vais te résumer le délit d'initié en quelques points. Le délit d'initié, c'est le fait de profiter d'informations censées être confidentielles dans le but de s'enrichir rapidement, mais aussi illégalement. Pour éviter cela, une entreprise cotée en bourse doit toujours communiquer ses news majeures au marché avant de le faire à ses employés. Les régulateurs de marché comme la SEC aux US ou l'ESMA en Europe surveillent activement les moindres transactions suspectes. C'est quelque chose qui marchait beaucoup mieux dans le passé qu'aujourd'hui, maintenant les marchés sont bien trop surveillés. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le signaler en commentaire juste en dessous, j'ai besoin de vos retours pour savoir si ce nouveau format de vidéo plaît ou non, et si ça vaut le coup de continuer dans cette direction. Mais surtout, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre ton meilleur pouce bleu. Je te remercie d'avoir regardé juste ici, je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, ciao.